Aussi, et pour le même usage, je sollicite de continuer cette activité durant la période des éliminations. Avec un remerciement signé Jean-Pierre Fouret. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer la séance. Un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Il y a quelqu'un pour faire secrétaire. Jean-Pierre, bonjour. Je viens de lire ton courrier. Merci. Voilà. Olivier, d'accord, pas d'autre. Merci. Absent et couvert, donc absent Véronique Logenec Marie-Thérèse qui donne son pouvoir à Véronique Rigaud. Voilà, les autres sont présents. Dernier compte rendu. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, observations, oui, si, oui. Pour moi, oui, donc il y avait le compte rendu, il y a eu un compte rendu et il y a eu, suite au journaliste Michael Gallo qui a filmé, donc ça a été mis en direct, toute la population a pu voir le film. Monsieur le maire nous annonce qu'il a eu une plainte de portée au niveau des services incendies, suite à une intervention, et qu'il a été débouté. Moi, j'ai aucune information là-dessus, je voudrais bien avoir des informations. Qu'en est-il? Une plainte de portée. Oui, ben, on ne sait pas qui a porté plainte. Il y a une plainte de portée. Des gens se sont plaints. Il n'y a pas eu une plainte de portée. C'est ce qui a été... Suite à l'incident d'il y a 3 ans, on ne va pas non plus... Non, mais que M. le maire a été débouté, donc le terme est juridique, il y a bien eu quelque chose derrière, alors, ou alors c'est dans le Oui, ben, c'est normal, il n'y a rien d'écrit. Voilà. Il n'y a pas eu on a voulu m'accuser en disant que c'était de ma faute s'il y avait eu une personne qui a fait une crise cardiaque, et tu sais très bien, en bas au parking des Grès. Oui, et puis, bon, on a voulu quand même nous faire porter un petit peu le chapeau, verbalement. Et après, ça s'est arrêté. Oui, tu as dit. Ah oui, j'ai le droit de le dire. Ouais, bien sûr, mais tu as été débouté, c'est un terme juridique. Non, ça a été débouté. C'est ce que tu as dit dans le texte, dans le terme. Bon. Donc c'est un mensonge. Oui. Bien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Ce qui a été dit, c'est que le pompier était responsable. Voilà. Oui. On retiendra ça. Le pompier responsable. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'autres observations, je vous remercie. On a un ordre du jour assez chargé, donc nous allons prendre le point 1. Non, alors, monsieur le maire, avant, oui, alors, allons-y. Avant de prendre le point 3, parce que c'est point 3, oui. Je veux savoir l'école, moi je voudrais revenir sur les événements du 5 décembre, du conseil, du dernier. Je suis même étonné que vous ne reveniez pas dessus. Donc tout au long de l'année, on a supporté des agressions verbales sur le conseil. On s'est exprimé plusieurs fois là-dessus, on a fait demander le veto à plusieurs reprises. Donc on a supporté ça tout au long de l'année. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est devenu la norme de se faire insulter par des partisans d'ailleurs qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et on a passé une étape supplémentaire le 5 décembre puisqu'il y a eu une agression physique à la sortie du conseil et c'est Serge qui en a été la victime. Vous avez dit dans l'Ouest France, donc suite à ce conseil du 5 décembre, que c'était dommage d'en arriver là. Moi je ne trouve pas ça dommage du tout, je trouve ça inadmissible. C'est inadmissible d'en arriver là parce qu'on touche là vraiment au processus de la démocratie locale, mais ça fait longtemps que les gens fichés. Tout le monde pouvait s'attendre à ce qui s'est passé le 5 décembre. Ça fait 1 an que vous avez une communication complètement anxiogène. Ça fait 1 an que vous racontez n'importe quoi sur ce qu'on fait au Conseil. Ça fait 1 an que vous dites qu'on va tout arrêter, qu'on va mettre un voile noir sur la commune de Rochefort, alors qu'on n'a jamais bloqué quoi que ce soit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et quand j'entends des propos du style par des personnes que vous connaissez bien, si j'étais un mec, je leur casserais la gueule, ou quand vous mobilisez les commerçants comme vous avez fait avant le 5 décembre pour leur dire venez au conseil, ils vont voter contre les illuminations alors que vous savez que c'est complètement faux. J'en ai la preuve de ce que je vous dis là. Donc vous savez pertinemment qu'on va voter pour parce qu'on n'a jamais dit qu'on allait voter contre. Ce que vous avez fait le 5 décembre et ce que vous avez fait le 30 novembre, c'est exactement un copier-coller de ce que vous aviez fait au mois de janvier en faisant venir une trentaine de commerçants. La photo qui est passée dans l'Ouest France ou qui est passée dans le journal de Redon, elle est édifiante à ce niveau-là.
Vous voyez Serge et Véronique qui sont assis là, et derrière, il n'y a que des commerçants. Et les commerçants, ils attendent quoi? Une décision. Et comme vous leur avez dit qu'on allait voter contre, on voit la tension sur cette... Non, mais que ça vous plaise ou pas, j'ai le droit de le dire. Donc le danger que l'élimination n'ait pas eu lieu, c'était pas nous, c'était vous. On a eu une réunion le 5 novembre, vous n'étiez pas prêts, vous nous avez présenté des devis. Pas de devis, parce qu'il n'y avait rien. Vous n'avez pas un devis sécurité, il n'y avait pas un devis sur l'organisation des éliminations. Vous n'étiez pas prêts le 5 novembre. Ne me dites pas le contraire, vous l'avez reconnu auprès de la préfecture. Je le sais. Donc voilà. La réunion sécurité avait lieu 4 jours après le conseil du 5 novembre, et apparemment, ça vous a ennuyé qu'on le sache, donc tant pis. Hein. On a le droit aussi d'être informé de ce qui se passe dans la commune. Lorsque je vois qu'un devis a été présenté le 30 novembre, vous avez de la chance, je n'étais pas là. Le 30 novembre, le jour et à l'heure des éliminations, c'est plus une demande de conseil, c'est carrément de la provocation de faire ça. Vous vous fichez du monde, vous en fichez. Vous savez que le 30 novembre, les éliminations ont commencé, vous n'avez même pas besoin de demander l'autorisation du conseil. Le devis que vous l'avez déjà engagé, alors vous n'avez pas le droit. C'est nous qui devons prendre la décision de l'engagement, c'est pas vous. On vous a retiré toutes les délégations à ce niveau-là. C'est bien pour ça que je n'ai pas signé avant. Hein. Non, mais c'est pas la signature. Je ne pouvais pas. C'est pas la signature, c'est l'engagement. Alors, Le dossier qui a été envoyé à la sécurité, à la préfecture, le dossier sécurité, vous n'aviez pas le droit de l'engager. La société, elle aurait été payée comment si on avait refusé? Comment elle n'aurait pas été payée, c'est tout. Et ben voilà, la société n'aurait pas été payée. Elle aurait fait un travail, elle aurait fait un travail, elle n'aurait pas été payée. Et donc, on aurait été en lumière, c'est ce que la préfecture m'a dit. Voilà. Mais évidemment, mais la demande, vous auriez pu la faire avant. Le devis, c'est bien. Et je croyais qu'on n'était plus en grand rassemblement. On est un grand rassemblement, mais pas comme une manifestation. Donc vous nous avez menti encore vendredi dernier. Oh, c'est pas Ah bah non. Ah non, non, vous nous avez menti. Quand vous dites les commerçants, mais ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Non. Ils viennent peu. Alors arrêtez de croire que j'ai convoqué tous les commerçants. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, j'en ai la preuve. Ça m'a été répété, donc ils n'inventent pas quand même. Quand les commerçants me demandent quelque chose, je leur dis venez aux réunions et vous verrez ce qu'il en est. Ils viennent, Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ils sont venus 2 fois, à chaque fois c'était le sujet de l'élimination, et à chaque fois c'est parce que... Et je les ai convoqués. Et vous leur... Non, ils sont pas assez non, grands, ça va pas faire. Non, mais je me mets à leur place. Non, mais je me mets à leur place, évidemment. Quand vous leur dites venez au conseil parce qu'ils vont voter contre les éliminations, alors vous savez pertinemment qu'on va voter pour. Forcément que eux, c'est leur chiffre d'affaires du mois de décembre, il faut arrêter les conneries quand même. Je n'ai jamais dit aux commerçants de venir au conseil, sinon ils voteront non. Et quand je lis dans la presse, après la réunion du 5, que comme on n'était pas venu à la réunion du 30, le jour et à l'heure des éliminations, et donc ça commençait, et là je vous cite quand même, que c'est grave, que les éliminations sont engagées, que vous prendrez la décision tout seul parce que vous ne voulez pas avoir un mort sur la conscience. Mais je vous demande franchement, est-ce que vous en avez une de conscience? Oui. Parce que là, ça sous-entend que s'il y a un mort, c'est de notre faute. Mais de toute manière, vous l'avez dit tout à l'heure. Oh là là. Mais si. De toute manière, vous l'avez dit tout à l'heure, Ce c'est sera jamais votre faute. responsable. Le seul responsable de la commune, c'est encore le maire. Non, j'ai pas l'impression. Parce qu'à chaque S'il y a un accident, c'est encore le maire qui prend. Ce n'est pas vous. C'est pas vous qui prenez. Vous l'avez dit la dernière fois, c'est les pompiers. Demain, ce sera nous, les gendarmes, parce qu'ils ne seront pas assez présents, mais ce ne sera pas vous. Vous êtes incapable d'admettre votre responsabilité là-dessus. Et donc, je voudrais en revenir sur la dernière séance. Si Serge et puis Véronique avaient voté contre, comment ils seraient sortis de la salle, vous pouvez me le dire? On ne serait pas sortis. Si ça avait été voté contre, s'ils avaient voté contre la semaine eh bien on disait à Yannick de tout déboucher. Voilà. Non, ça c'est ça. C'est pas les éliminations qu'on Ah mais ça, j'en sais rien, comment vous sortez de la salle? Oui, vous en foutiez quoi. Et donc, pour les éliminations, on vous a demandé plusieurs choses. Le dossier rassemblement, on l'attend. La liste des commerçants qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé, là aussi. Et j'aimerais bien avoir le planning aussi sur l'organisation des éliminations. Ben, il est en préfecture, je peux vous le donner, il n'y a pas de... On n'a pas de problème là-dessus. Non, mais il aurait dû être fourni lors de l'examen de la question de la dernière fois. Ça nous concerne. Bien. C'est bon, on peut continuer? Alors, croyez que les gens qui sont là aujourd'hui, je sais pas, je ne l'ai pas invité non plus, hein, ils sont 1, 2, 3, 4. Non, mais les commerçants Non, mais c'est normal, sinon. Maintenant que les éliminations sont faites, maintenant On les comprend, hein. Tout va bien. On a bien compris. Mais vient qui veut aux réunions? Non. Vous incitez les gens à venir. C'est bien.
Je vais sûrement faire tous les magasins, les 50 boutiques. Ah bah, Non, c'est la blague, faut venir, faut venir. Non, pas tous, parce que pas tout. C'est parce qu'il y en a qui ne soutiennent pas. Le jour où on fera 100%, il fera signe. Bon, le point 3, jeux extérieurs pour l'école. Alors, si vous permettez, monsieur le maire, je vais vous parler des jeux de l'extérieur, puisque nous avons fait le travail de concertation avec les parents d'élèves et la directrice de l'école, bien qu'elle n'ayant pas été au dernier conseil d'école de toute l'année. Vous étiez présent au conseil d'école plusieurs fois cette année. Vous avez promis aux parents d'élèves et à la directrice de sécuriser les structures et de préparer les jeux de l'extérieur. Nous avons fait le travail avec les parents d'élèves et avec la directrice, l'équipe dirigeante, pour faire plusieurs devis. Nous avons 2 devis plus celui proposé par l'école à votre demande, alors que madame la directrice n'est pas habilitée à le faire. Donc nous avons fait le travail de concertation et sommes venus en accord sur un devis de la société Calicité à Péole, proche de chez nous, et sur des qualités supérieures à celui proposé aujourd'hui, que nous avons eu par la directrice, avec une pérennité plus importante, c'est-à-dire des garanties de 20 ans et 30 ans sur les matériels. Vous avez sélectionné. Voilà. Alors vous commencez la société, pardon. Calicité. Quelle Cité. Comme ça se prononce. Péole. Voilà. Et nous avons fait aussi une demande de terrassement auprès de la communauté de communes, la communauté, pour installer ces jeux et surtout, comment dire, sécuriser la sculpture, alors que vous aviez promis cet été de le faire à l'école. Donc ce devis comment dire, nous avons rencontré la communauté de communes sur place pour pouvoir pérenniser ça et sécuriser la sculpture. Voilà. Donc nous proposons de... Moi j'avais demandé au gars de sécuriser la structure et ça devait être fait cette semaine, ben, c'est très bien si c'est fait par la communauté. Je vois pas Bah, Et nous, les parents, nous, Et ça devait être fait maintenant- cet été. C'est depuis cet été, là. C'est quand même 6 mois qu'ils avaient. La demande date du 20 avril et cet été vous avez dit oui. Et pour le jeu, Oui. eh bien écoutez, moi j'ai rencontré la directrice, elle avait fait venir un représentant. Elle me demande si je peux être là, bon je suis là, mais je n'ai pas de décision à prendre. Elle m'a donné un devis, maintenant elle a vu ce qu'il fallait, moi je ne sais pas ce qu'il faut comme jeu, hein. Entre 2 et 2 ans c'est assez compliqué. Maintenant si vous avez fait le travail, eh bien, mais c'est très bien. C'est pas compliqué, il suffit Mais de c'est s'intéresser. très très bien que vous ayez travaillé là-dessus. Je ne vais pas vous en vouloir pour autant. Ah bah, J'accepterai si vous l'acceptez. Je n'irai pas contre non plus une décision du Conseil, mais si vous croyez que je suis contre tout, vous aussi. Non, c'est nous qui absolument sommes. pas. Non, faut pas inverser, c'est nous qui sommes contre tout. Alors, oui, alors ce devis est de... Alors ce devis est de exactement 30 145 € TTC. Combien 30 145. TTC, oui. Moi j'ai un devis de Nathan à 20 000. C'est pas du tout le même produit, c'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes dimensions. C'est pas la même dimension, c'est du bois et D'accord. du métal, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. C'est une société de Péole à côté, avec un sol amortissant aux normes, une société qui intervient dans beaucoup de communes environnantes, notamment à Malensac, dans la nouvelle zone de la gare. C'est eux qui font les jeux. C'est eux qui font les jeux aussi sur les aires de jeu du bord de mer, donc avec une salinité différente et une résistance à tout ça. Donc, voilà, c'est une société de qualité. D'accord. Qui peut intervenir facilement, rapidement pour une petite réparation. S'il y a besoin. Tu as utilisé ça. Il n'y a pas besoin, moi j'en ai eu, ça Au camping, on est là. Bon. C'est la route. Eh ben, je le transmettrai. on va voter pour savoir si vous êtes d'accord pour cette structure. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens contre? Abstention? Je peux voter à l'unanimité. Et donc vous rajouterez qu'on est d'accord aussi pour voir les crédits du compte 2188 pour la même somme, sinon vous allez avoir un problème pour payer la dépense. Pardon, 21. 88.
Le point 4, demande de renouvellement du bail de l'ancien office de tourisme. Alors là, c'est une question qui nous a été demandée, posée le 10 novembre par la Ratorale, qui est la secrétaire de l'association de l'atelier de l'Ars, parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de la mairie, puisque la demande est antérieure et date de début octobre. Donc, ce bail, cette convention de bail a été élaborée, je l'ai écrite l'année dernière. On était parti sur une durée de 1 an, à compter du 1er décembre, donc là on est le 17, donc il est temps de la revoir. On avait rencontré Sonia à l'époque, Lecoin, qui était la présidente de l'association. On avait fixé un loyer à 1 000 €. Donc ce loyer de 1 000 € convient à tout le monde, donc il n'y a aucune raison de changer, à mon avis, pour cette année. Donc voilà. Bon, à savoir que passé 23 mois, ce bail devient un bail commercial. Alors, est-ce qu'on fait un bail qui se terminerait au mois d'octobre pour ne pas dépasser les 23 mois, qui serait sans doute renouvelé après, parce que je ne vois pas d'inconvénient, ou alors on prend le risque que ce bail devienne automatiquement un bail commercial l'année prochaine. Donc, de toute manière, on peut prendre le risque, puisque ça deviendra un bail forcément après commercial, puisqu'on reconduira la location. Non, il suffit d'arrêter un mois, puis reprendre pour 23 mois. C'est comme vous voulez. En plus, il y a pas de commercial. Oui, c'est ça. Non, je suis pareil. 23 mois, un mois d'arrêt, on reprend 23 mois, ou on laisse et il devient automatiquement un bail commercial. Alors qu'est-ce que vous décidez? Là. Non quoi? Non, on laisse part sur la durée de 12 mois. 12 mois. Oui. Ça se transforme en bail commercial. Automatiquement, sur 12 mois. Très bien. Au même prix? On a oui. D'accord, tout le monde est pour? Oui. Monsieur le maire aussi. Bien sûr. Demande de gratuité de la salle de l'ancienne perception par M. Fourré. Bon, j'ai vu son courrier tout à l'heure. Donc, M. Fourré désire, je pense que ça a bien marché ce week-end, malgré le temps. Et donc demande à avoir la salle donc, jusqu'à la fin, jusqu'au 6 janvier, la fin des éliminations, à savoir que c'est quand même au bénéfice de l'école. Donc, et je pense qu'il y avait un choix de livre important. Enfin, moi je suis pour maintenant. Alors, là-dessus, Voilà. je pense qu'on ne peut même pas dissocier les deux questions. La demande de gratuité de la salle de l'ancienne perception par Jean Clafouré, puisque la première demande qui est inscrite à l'ordre du jour, quand même, c'est la demande pour ce week-end-là, qui vient de se passer. Donc on est un peu en retard. Et la demande d'occupation du château par l'association Rochefort en tête, en fait, là c'est également pareil. On est un peu en retard, puisqu'ils sont déjà au château depuis pas mal de temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas eu le temps de les inscrire à l'ordre du jour, sauf que vous avez eu le temps d'inscrire les illuminations, donc forcément, vous avez pu inscrire ces questions-là à l'ordre du jour avant. Sauf que, de votre propre initiative, vous avez pris la décision d'autoriser l'occupation du château et de modifier l'affectation de cette salle. Alors, l'occupation du château, on ne va pas refaire le débat domaine public, domaine privé, parce que dans tous les cas, vous avez tort. Si c'est du domaine privé, c'est de la compétence exclusive du Conseil, c'est l'alinéa 1 et 2, 3 du Code des collectivités locales, et si c'est du domaine public, toute occupation du domaine public donne droit à paiement d'une redevance. Pour ça d'ailleurs qu'il y a des parcs de stationnement. Donc, on a accordé ni l'un ni l'autre. Pour l'autorisation de la salle, c'est pareil, on a délibéré en début d'année pour voter des tarifs de location de salle. Je crois me souvenir qu'on avait voté des tarifs pour l'année entière. On ne s'est pas arrêté au 30 novembre. Donc au mois de décembre, les locations étaient ouvertes. Sauf que vous avez pris de votre propre initiative, l'initiative justement de mettre le DPS, qu'on aurait pu mettre ailleurs, qu'on aurait pu mettre à la mairie, ça aurait peut-être évité de retirer une ligne téléphonique, peu importe. Il suffisait qu'ils disaient le code de la lampe de la mairie, et quand ils partaient, ils mettaient la lampe. Mais peu importe. Donc moi, ce que je constate, c'est que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, sur les affectations, sur les propriétés communales. Alors vous n'avez pas commis de faute, hein, c'est ce que vous répétez tout le temps, mais là, c'en est deux.
et vous n'arrêtez pas de les faire. Et je ne parle pas des déclarations de travaux ou des travaux qui sont faits sur déclaration. Donc à mon avis, il est quand même urgent d'avoir quelqu'un qui s'occupe du domaine privé et du domaine public de la commune. Voilà. Donc je voudrais continuer là-dessus sur l'ordre du jour, hein, parce que quand même, à l'effort de café, votre esprit d'ouverture et votre esprit d'apaisement. J'ai lu la presse aujourd'hui, franchement, je suis tombé, cette semaine, et je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce que vous avez mis dans l'Ouest de France, notamment le journal de Redon. Vous dites, hein, moi je suis prêt à discuter, je suis prêt à faire preuve d'esprit d'ouverture. Nous avons demandé le 5 novembre au Conseil, le 19 et le 5 décembre par courrier pour amener les réunions de Conseil le lundi à 18h. Et nous prévenir 8 jours avant. Résultat, depuis nos demandes, aucune réunion n'a eu lieu le lundi à 18h. Vous allez me dire, aujourd'hui on est lundi, sauf qu'il est 10h30, et la réunion qui est aujourd'hui lundi devait avoir lieu vendredi. Sauf que vu l'ordre du jour, Armel n'avait pas le temps de préparer la réunion. Ne dites pas le contraire, je sais que c'est ça. Ah ben on sait bien que c'est tout, la mairie. Oui, non, mais ça Il y a des fuites partout. forcément. Il leur fera adjoint. C'est quand même pas je suis un premier adjoint. C'est un adjoint quand même, monsieur le maire. Oui. Ouais. Donc, résultat. Mais apparemment, plus personne ne veut travailler, il n'y a plus de commission et on me reproche Plus personne ne veut travailler avec toi. Il n'y a plus de commission, il n'y a aucune commission existante. Alors, si je ne fais pas le travail, qui va le faire? Oui, mais justement, Ah bah nous, On a dû le faire pour l'école déjà, sans commission. On vient de le faire. Non, mais je continue là-dessus quand même, parce que je dis quand les formes de résultat, on a eu 3 convocations. Une le vendredi 30 novembre à 18h, le jour des illuminations, et à l'heure des illuminations. Une autre le mercredi 5 à 11h30 et aujourd'hui. Je ne dis pas la dernière convocation parce que c'est carrément ce du monde, hein, je vais la dire quand même, mais la majorité d'entre vous a demandé le 19 novembre 2018 puis le 5 décembre, donc je me répète, hein, mais c'est ce qui est écrit, la réunion du conseil municipal lundi 17 décembre à 18h pour évoquer du sujet. Je vous invite à participer à la prochaine réunion du conseil municipal qui se tiendra le lundi 17 décembre à 10h30. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression des sentiments distingués. Je pense que la formule de politesse, on aura pu s'en passer. Et revenons à l'ordre du jour. Non, mais franchement, on se fout du monde. On a fait combien? Vous avez fait un jour de déclaration, non à 11h ou Non, à 20h. On a fait combien de réunions, combien de fois j'ai tendu la main en disant, bon, on va les faire à 20h. À 20h, première réunion, il n'y avait personne, il n'y avait pas de quorum. On les a refaites une semaine après. Vous m'avez pris pour un imbécile, et bien voilà ce qui arrive maintenant. Oui, mais on n'est plus du tout dans la même situation. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Non. Nous avons demandé d'inscrire à l'ordre du jour plusieurs questions, dont l'élection d'adjoints et de conseillers délégués. Parce que je vais vous faire la preuve que vous ne pouvez pas fonctionner sans. On l'a vu déjà, là on l'a vu les autres séances. Je vais reprendre par exemple le sujet de l'école, qu'on a vu il y a 1 mois et demi, donc le 5 novembre. Le sujet, c'était le remplacement du personnel à la cantine. Véronique vous a posé une question, combien il y avait d'enfants, combien il y avait de rationnaires à la cantine. Vous n'avez pas su répondre à la question. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui est dérangeant, etc. Donc lors du conseil du 5 novembre, on a voté pour le remplacement du personnel de l'école. Le lendemain, la directrice vous envoie un mail vous disant, voilà, je vous avais demandé de vous prononcer, qu'est-ce que ça donne? Le 9 novembre, il y a un conseil d'école. Donc c'est 4 jours après la réunion du conseil ici. Et là, je vous cite l'extrait du compte-rendu du conseil d'école de madame la directrice, donc c'est pas moi qui m'exprime, c'est pas vous, c'est elle. Dans mon courrier du 16 octobre, réitéré le 6 novembre, donc ce que je disais, le lendemain du conseil, je vous avais demandé d'anticiper son remplacement, donc le remplacement d'Élie. Monsieur le maire, donc c'est-à-dire vous, répond que compte tenu du désaccord qui règne entre son conseil municipal et lui-même, je répète parce que vous l'avez peut-être pas entendu, Monsieur le maire répond que compte tenu du désaccord qui règne entre son conseil municipal et lui-même, aucune décision ne peut aboutir. Dès lors, la situation reste bloquée. Aucune réponse ne peut être apportée. Et les parents nous l'ont dit le lundi suivant, en disant on a vu le maire au conseil d'école, vous avez voté contre. Sauf que les parents s'intéressent à ce qui se passe dans la commune, avaient regardé la vidéo du Pays de Gallo et avaient bien vu qu'on avait voté pour. Donc pour moi, il y a 2 explications. Soit c'est l'amnésie volontaire, soit vous n'avez pas suivi le conseil que vous avez présidé, vous n'avez pas compris ce qui s'était dit. Sauf que pour signer un contrat, il faut votre autorisation. Mais et je n'ai pas d'autorisation pour signer un contrat d'embauche. Non, mais voilà. Je regrette. Vous êtes borné ou quoi là Le toit s'il te plaît,
l'autorisation du 5 novembre, si on vote pour le remplacement, ça veut dire qu'on vote pour l'autorisation. Alors vous me donnez l'autorisation de signer les contrats. Non, mais Et il passe pas. contrat-là, Ce contrat, Attendez. ouais. Là, alors bon, il faudrait peut-être voir avec la secrétaire de mairie. ah mais ça n'a rien à voir Il avec me la dit, secrétaire de mairie. vous n'avez pas le droit de Non, signer un contrat. Je ne signe pas de contrat. mais Ça, il est voilà. sourd. Il est sourd. S'il te plaît. Mais quand même, on voit, si la question Alors, est entre posée... il est sourd, il est autiste, il est ceci, Non, mais ça si- commence à bien faire, quoi. Non, Hein. mais- Oui. Si la décision qu'on prend, c'est de remplacer le personnel de l'école, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus pour signer un contrat? Je vois pas. C'est l'autorisation. Ça signifie, le remplacement signifie l'autorisation de signer un contrat. Oui. Non, mais sinon, on s'en sort jamais, quoi. Oui. Hein. Alors, on peut jouer sur les mots aussi, c'est sûr. Donc, elle en est où, la procédure de recrutement de ce personnel-là? Nulle part. Eh non. Dis-moi l'autorisation de signer un contrat. On l'a fait le 5 novembre. On l'a fait le 5 novembre. Il suffit de lire le compte rendu. Donc, C'est marqué dedans. Voilà. Eh, je comprends J'ai pas marqué que j'ai l'autorisation de signer un contrat. Ah non, alors d'embauche. pourquoi Voilà. vous comprenez que quand on vote pour les illuminations, là ça ne pose pas de problème pour signer un devis, mais quand on vote pour le remplacement... Le devis a été signé après. Mais c'est ce que je viens de dire, Il n'a pas quand été on signé donne avant. non mais quand on donne l'autorisation... Après l'autorisation. Quand on donne l'autorisation de signer un devis pour les illuminations, vous le Ouais. signez, et quand on vous donne l'autorisation de remplacer du personnel d'école, vous ne le faites pas. C'est quand même assez ahurissant, quand même. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Il y a des priorités. Donc je vais Pas continuer... les mêmes pour tout le monde. Je vais continuer sur l'ordre du jour parce que du coup sinon on va passer la journée pour vous, Non, on montrer peut, que, hein. pour vous montrer que je peux vous ennuyer là-dessus. On peut vous poser plein de questions, vous ne saurez pas répondre. Je prends les exemples des finances. Il y a le sujet de l'affectation des résultats. Bon, d'accord, mais à quoi ça sert? Et pourquoi c'est nécessaire de voter l'affectation des résultats? Et est-ce que c'est nécessaire de voter cette affectation? Moi je me pose la question, je peux vous la poser aussi. La demande d'autorisation de payer les dépenses d'investissement dans la limite du cadre des crédits d'investissement 2018. Là, c'est pareil. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne crois pas. La preuve, hein, on vient de voter une délibération pour vous Et autoriser. tu es adjoint aux finances, non? Non, je suis plus depuis Non. longtemps. Hein? Ouais, Non. plus du tout. Donc, l'autorisation de signer un contrat comme on voulait, un devis, et d'ouvrir les crédits au 21,88, on vient de le faire. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. Je réponds à la question, hein, du coup, il n'y a pas besoin d'autorisation d'ouvrir ces crédits-là. Je pourrais vous poser aussi des questions moins techniques sur les tarifs, parce que normalement on est censé délibérer sur les tarifs. Je peux vous poser la question, combien ont rapporté, par exemple, on parlait des locations de salle, combien ça a rapporté cette année, vous ne savez pas? Combien ça a rapporté les droits de terrasse, vous ne savez pas non plus? Ça c'est quelque chose qu'on faisait en amont, que je faisais en amont moi, quand je présentais les finances, quand je C'est présentais bien ce les que je tarifs. dis, il n'y a plus. Mais voilà, Voilà, il y a plus de non mais travail. c'est bien ce que je dis. C'est C'est pas. monsieur veut continuer Mais tout après, ça sur ce le- point. On a demandé des choses à l'ordre du jour, c'est pas amené. Vous continuez comme ça, c'est pas un problème. Il y a des questions relatives aussi à certains contrats ou à certains logiciels. Moi j'en ai pris un seul exemple, c'est le forfait de stationnement. Là c'est pareil, je pourrais vous demander à quoi ça sert de renouveler le contrat logiciel, puisque vous savez pas ce que c'est le forfait de stationnement, et vous savez pas à quoi sert le logiciel, puisque c'est moi qui mets en place cette réforme, qui, je le rappelle pour tout le monde quand même, les paramètres, c'est entre 125 000 et 150 000 euros par an. Sauf que si la réforme n'avait pas été mise en place l'année dernière, on n'avait même pas le droit de mettre un PV de l'année. Donc, qui dit pas PV, dit pas paiement. Non, mais ça aurait peut-être mieux payé. Ouais, ça On est quand même arrivé à 180 000, je crois. Non, 175, Oui. et ça Oui. c'était un effet. Oui, bah, Oui, 175. sauf que toutes les augmentations de tarifs et l'installation des paramètres, la modernisation du parc de stationnement, c'est moi et c'est pas vous. Hein, d'accord? Mais heureusement qu'il était adjoint. Non, je n'étais pas adjoint, j'étais pas adjoint au C'est stationnement. quoi, c'est pas. Non, mais je n'étais pas adjoint au stationnement. Donc, le forfait, Je suis un maire petit, peut-être. Oui, oui. Je ne sers pas à grand chose. À l'heure du jour, il y a des questions. Non, mais à l'heure du jour, il y a des questions. Là, on va finir là-dessus. Sur la communauté de communes. Bon, je veux bien, hein, c'est un sujet vachement intéressant. Donc, question de la communauté, fonds de concours, fonds de financement, modification du statut pour l'extension des compétences facultatives communautaires. Là, c'est pareil. Hein. Je voudrais vous demander comment vous allez nous présenter ça, parce que, quand même, il faut que là aussi tous les ressortissants le sachent. Vous n'avez pas assisté à un seul conseil communautaire de l'année. Non. Vous n'avez pas assisté à un seul bureau Non, mais de tout le monde l'année. le sait. Ouais, sauf que c'est l'organe de décision ou de prédécision des décisions communautaires, que la commune de Rochefort a 2 voix et pas une. Donc moi, ce que je vous demande, par honnêteté, c'est de démissionner de ce poste-là, comme ça on pourra le récupérer, et la commune reprendra sa place qu'elle mérite, auquel elle a droit, à la communauté de communes. C'est un minimum. Hein, d'accord? Donc on pourrait voir toutes les questions unanimes. Je dis, on y serait encore cet après-midi.
Alors, on a fait preuve de bonne volonté là depuis 2 mois, on a approuvé des décisions, même si vous oubliez qu'on les approuve, le remplacement du personnel, l'avancement du personnel, les illuminations, on vient de voter pour les jeux d'école, on vient d'autoriser l'allocation de la place du puits, on autorise Jean-Pierre évidemment à occuper la salle du Trésor pour le week-end prochain. De toute manière, il n'aurait pas demandé, il pouvait y aller Pour deux fois parce que c'est la comme fin un- des illuminations. Voilà, jusqu'à la fin, mais de toute façon, il n'aurait pas demandé, il aurait pu l'occuper, puisque au château, ils ont demandé, vous leur avez donné une autorisation que vous n'aviez pas donnée, ils y sont. Donc, à la limite, Jean-Pierre aurait pu s'installer là. Ce sont des associations, c'est pour le Non, élève. peu importe, peu importe. C'est Voilà. l'occupation du domaine privé, C'est pas vrai. c'est le changement d'affectation de propriété communale, c'est de la compétence du conseil. Donc il n'y a aucune demande que nous on a faite, à part l'école de Pascal Lamène, qui est à l'ordre du jeu. Donc vous dites que vous voulez apaiser le climat, que vous êtes dans une procédure de concertation ou d'apaisement, bah, franchement, c'est une belle preuve d'apaisement que vous nous avez montré aujourd'hui. Eh bien, je travers vous la- demande tout simplement à travers la- de vous remettre au boulot. À comme avant. travers Un point, c'est Non, tout. mais Voilà. on vous a demandé la désignation, de mettre à l'ordre du jour les postes d'adjoints, les habilités, les délégations. Vous n'écoutez pas. Peu importe. Alors pourquoi un troisième adjoint alors qu'il y a déjà à deux Non, mais ça, c'est pas votre problème. Voilà. ça. Non, non, c'est pas mon problème. D'accord. Si je prends des adjoints, c'est comme un Non, c'est pas- là. c'est pas- C'est pas Non, des non, adjoints. ce sont des maires adjoints, ce sont pas Des des maires adjoints. C'est C'est nous pas qui pareil. les Pardon. Ce seront des maires adjoints, c'est pas des Et adjoints. c'est quoi la différence? Tu verras. Oui. C'est qu'on n'a pas Ouais, recevoir vous des êtes ordres de grâce. apparemment les seuls à savoir On- la différence entre adjoint au maire et maire adjoint. Non, non, on n'est pas les seuls. Bah, on n'est pas à l'école, bah non. On ne veut pas travailler avec toi, c'est clair. Donc, voilà. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Si j'ai le Ah, salaire, on a une j'y solution. peux rien. Alors, Non, j'ai c'est le pas petit votre podcast, tête, il c'est est pas vite, votre tête voilà. qui nous l'a pas. Bon, C'est le comportement. après, les jalousies, tout ça, on n'est pas là, on est là pour servir la commune, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété et répété. Vous ne voulez plus servir la commune. Mais pas avec Vous ne la nous. servez pas. Pas avec Mais nous. vous avez une solution, si démissionnez. Ah bah Oui, oui, vous oui. aussi. C'est bon. Ce qu'elle ne fait pas dire, on Mais dit. moi, j'ai rien demandé, moi. Attendez, je ne vous fais même pas le reproche d'être là. Ah bah non, ah bah si, Ah non, si, mais- vous me faites le reproche d'être là parce que vous voulez que je parte. Eh ben vous aussi, vous venez nous le dire. Bah oui. Ah bah alors. Non mais moi, je On a demandé. bien raison. Voilà. Alors je vous dis, dans tous les conseils de France, c'est comme ça. Ah ben non, On est non, en non, désastre. non. Oh là. Ah bah non, on est deux communes en France comme Vous ça. avez très bien résumé, Attendez. vous avez très bien résumé la C'est bon. situation la dernière fois. Ouais. En conseil, vous avez dit, je suis encore le maire, je fais ce que je veux. Hein, voilà. Voilà. Moi, Oui, je voilà. reste maire. Je Je- choisis quand même de rester maire. Non, je suis encore le maire, je fais ce que je Oui, veux. Ça. ah oui, oui. Ouais, alors, il serait Oui. plus honnête de dire, je suis encore le maire envers et contre tout, et je fais ce que je veux. Et je rajouterais, moi, dans la limite du respect du code là, qui est ici, que je vous laisse d'ailleurs, que vous lirez peut-être, c'est intéressant, dans la limite du respect de ces articles, et dans la limite de la compétence du conseil municipal. Parce que là, je vous rappelle, il n'y a aucune délégation que vous avez. On vous a tout retiré. Mais je sais. Ah, ben C'est non, bien pour la ça que preuve je vous que disais non. que pour signer un contrat, il Mais faut la qu'on preuve fasse- que non, vous avez pris des décisions et vous allez encore en prendre, j'imagine. Eh ben, mais Hein. tu portes plainte et puis c'est tout. Ben oui, ben, c'est limite. C'est limite. C'est bon. On pourrait déjà. Moi, je fais ce On qui pourrait me semble déjà- bien pour la commune. on pourrait Je déjà- sers ma Non, commune. non, non, Voilà. non, non, non. Là, Bon, vous bah, la non. Avec toi. desservez. Ouais. La République. Je la desserre, La d'accord. commune de Rochefort, c'est Oui. pas une république bananière où vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, il y a des règles. C'est pas parce que le conseil est contre vous que vous avez le droit de tout faire. C'est même l'inverse. Et je ne fais pas tout. Mais si, Non, toutes les non. décisions qui ont été prises, Attendez. le devis qu'on signe là, a posteriori sur les éliminations, l'engagement de la Non, il a dépense. été signé le lendemain. Mais de peu bien importe, regarder. l'engagement Bon. de la dépense est fait. Bon. C'est interdit. C'est quand même l'alinéa. Je vais vous le lire parce que sinon on va avoir du Oh mal. non, non, c'est pas Si, la peine. si, si. L'article Oui, machin, c'est- ça Prendre va. toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. On est dans quoi là? On est dans un marché. On est. Et vous il y a m'avez des- autorisé à le payer, le marché. Mais vous on m'avez a autorisé. autorisé le règlement Oui. du marché, mais on n'a pas autorisé la préparation. Elle était déjà engagée. Ben, heureusement. Eh ben ouais, ben Heureusement. Il Parce que s'agissait de la sécurité. il y a un an pour Il préparer. s'agissait de la sécurité. Vous avez dit il y a un an. Il n'y a pas un an. Tout le conseil va s'occuper de la sécurité et des festivités de Noël. Non. Vous l'avez dit, Non. c'est écrit.
Non, Ah bah oui. non. J'en regrette, je vais quand même ressortir Eh ben, oui, mais le on compte va- rendu de la on va réunion ressortir du les 15 documents. ou du 10 ou 15 janvier, Mm. où tout le monde dit Noël, on va tous s'en occuper. Certainement pas. J'ai dit nommer une commission. Mais c'est Non, pas- c'est l'ensemble du conseil. C'est écrit. Il y a une Monsieur réunion Bongo, au mois de, c'est il y a écrit. une réunion au mois de février, au mois de mars à la préfecture, on n'est même pas informé qu'il y en a encore eu. L'année dernière, on en a eu plein, en 2000, juste avant la réunion du mois de janvier, il y a eu toutes les réunions qui ont été organisées, personne n'a été associé, c'était le reproche qu'on a fait. On ne veut pas revenir dessus, Bah non. c'est une affaire cassée. Euh, Alors aujourd'hui, on en est où? J'ai relancé au mois de juin pour Noël, j'ai relancé au mois de septembre, et là vous avez tous dit Non, Juin, on septembre, ça démissionne. faisait On, bien. Voilà. on a répondu, nous on travaillera pas avec On vous, travaillera pas mais avec on n'a jamais empêché une commission entre vous de la faire. Alors aujourd'hui, vous êtes encore le maire, bah, pour nous non, puisque vous n'êtes plus capable de diriger la politique municipale, de nous imposer quoi que ce soit. Alors maintenant, si l'intérêt de la commune vous préoccupe tant que ça, vous avez deux solutions, j'allais dire trois. C'est soit vous démissionnez, tout le monde a compris, vous n'aviez pas commis de faute, etc. vos propos, ce que n'importe quel maire sensé aurait fait depuis longtemps. Parce que franchement, travailler dans des conditions pareilles, je ne sais pas comment on peut faire. Vous acceptez nos conditions, mais qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas, vous n'avez pas le choix et c'est pour l'intérêt de la commune. Vous passerez une année pépère, vous n'êtes même pas obligé de venir à la mairie, vous pouvez venir au conseil, nous on fera le boulot. Il n'y a pas de souci là-dessus. À l'inverse, vous restez dans la position que vous avez depuis plusieurs mois, c'est-à-dire après le mois de déluge, et vous assumerez ce qui se passera ici, c'est tout. C'est des roches-fortées qui vont partir. Voilà. On a été assez clair là-dessus. Donc moi j'en ai terminé, on n'approuve aucune décision à l'ordre du jour. Pour nous c'est fini, on a fait passer les décisions qui nous ont été proposées directement et on reporte toutes les autres décisions. Je vous laisse le code des collectivités locales. Il est intéressant à lire, vous allez peut-être apprendre des choses, sûrement même, et puis on s'en verra la prochaine fois. Moi, je voudrais avoir une réponse sur ce que Stéphane m'a donné par rapport à la communauté de communes, quand même, c'est important, avec toutes les compétences qu'il y a pour la commune. Quelle est ta réponse à toi, justement, en tant que délégué de Roche-Forentaire à la communauté de communes? Ce poste est important, laisse-le à un autre alors. Mais il est important pourquoi? Pour défendre les intérêts de la commune dont tu parles. Mais tu as déjà vu la communauté de communes défendre nos intérêts? Quels Évidemment intérêts? que C'est à nous d'y aller, justement. Mais c'est à nous d'y aller. Oui, oui. Et le Ah, moulin, mais ça va, je suis allé pendant. Mais le Non, mais- Moulin Neuf, Ah, le Moulin Neuf, c'est pas dans la communauté de communes, le Moulin le Neuf? parking du Moulin Neuf, qui l'a payé quand même? Le parking du Moulin Neuf qui sert pour les éliminations, c'est Oui. qui? C'est la Bien. communauté de communes? Oui, Oui, bah alors, Ah on oui. sert. oui, Ça, c'est vrai. oui, bah. Ah ouais. La communauté de communes, c'est pas Ah non. la cité extérieure. Et quand il faut faire C'est des- la commune Oui, qui oui. suppose. Donc vous ne voulez pas voir les autres points? Ah non. Et on demande une réunion un lundi à 18h. Oui, Ah bah, ouais. ça c'est encore moi qui fixerai les dates. Oui, Et- C'est les Rochefortais. Écoute. On verra bien ce que Relis veut- ce que t'as dit dans le journal. Tu veux construire. Si c'est à chaque fois pour me prendre pour un imbécile, Là, je moi j'ai comprends. pas du tout envie Non, c'est pas pour entendre des on ne prend pas pour un conneries. imbécile là. Bah, essayez, vous allez voir. Je souligne tout ce qui va pas, c'est tout. Au revoir, bonne journée. Et bon Noël quand même. Malgré tout. Bien, bon ben les points, il y avait des points importants, donc voilà. Des points importants, oui quand même. Des signatures de contrat, des choses comme ça. Donc Surtout le contentieux, c'était ça où il y avait un délai. il y avait le contentieux, donc ben, la commune sera condamnée puisque je ne peux même pas défendre la commune. Il y avait des contrats à signer pour les bornes incendie, puisqu'on a un contrat renouvelable tous les ans, donc ben, il ne sera pas pris. Le contrat pour les bornes,
aux entrées, contrat d'entretien. Je ne peux pas signer le contrat. Demande une autorisation de percevoir donc, le fonds de concours de la communauté de communes pour, je ne sais plus, 7 000 euros. Voilà, ça sera repoussé sans doute, sinon, il n'y a pas d'autorisation pour toucher ce fonds de concours. Bon, ben, voilà. Et puis j'en passe, quoi. Travaux d'entretien de l'église, donc là on met une entreprise en difficulté sans doute, puisqu'il fallait l'autorisation de signer le PV de réception des travaux, à savoir qu'une entreprise, elle laisse un chèque à la commune, tant que les travaux ne sont pas faits, et ce chèque leur est restitué lorsque les travaux sont finis et bien conformes. C'est-à-dire, il y a le PV de fin de chantier. Donc ce PV, puisque je n'ai pas le droit de le signer, ça veut dire que l'entreprise ne va pas retoucher son chèque, qui est quand même une somme assez importante. Voilà, donc l'entreprise va être en difficulté. Un contrat de prévoyance pour le personnel communal, donc là c'est la prévoyance, c'est pas lui payer, c'est le personnel, mais il faut quand même que je donne mon avis. Les contrats de location de la salle polyvalente, il y a eu des demandes pour le 1er de l'an de familles rochefortaises qui auraient souhaité avoir la salle polyvalente, donc je ne peux pas signer. Des renouvellements de concessions dans le cimetière, j'espère qu'il n'y aura pas un décès dans cette famille puisqu'ils n'ont plus de concession. Plus des devis qui étaient soumis à autorisation préalable avant signature, donc il n'y en a pas. Personnel communal remplacement, ben là, on me dit qu'on m'a donné l'autorisation. Moi, j'ai vu nulle part dans le compte rendu que j'avais autorisation donc de signer un contrat, bien qu'on me dit le contraire. Oui, personnel communal, remplacement, fonds de concours, j'en ai déjà parlé, donc je ne peux pas le toucher. Ce qui était plus gênant pour moi, c'était moins le fond que la forme, de se faire traiter. Je trouve que c'est pas digne de quelqu'un qui veut prendre les manettes. Je trouve que en ce cas-là, on ne traite pas ni le maire ni le reste du conseil comme des types qui n'ont pas le niveau, qui ne savent pas lire, parce que évidemment on ne sait pas lire. Ça, c'est vraiment odieux. Bon, voilà, bonne méthode. Non, encore. Bonne journée. Bonne journée quand même. Bon courage. Oui. Non, c'est bon. On ferme. Oui. J'ai vu ici pour cette sorte de truc qu'on a. Mais il est sorti là. Oui, j'ai l'impression, là, on est dans c'est pas beau, on ne pas démissionner. Ça me permet l'association simple de reprendre un conseil. Oui, oui, d'accord. Bah oui, la place qu'il voulait. Oui, oui. Beaucoup des porteurs des élections maintenant, on se ferait. Ça bloque aussi. On se ferait, je pense. Ce mois de mars, ça fait un an, on va mettre ça en marche. Pour un an, ça bloque. Là, on pourra pas compter les jours. L'histoire de date d'élection, ça bloque.
Oui, non, parce que là, c'est vrai que c'est quand même pas marrant comme situation, hein, franchement. Ah bah ça tourne encore ça. Ah là là. Bon, pour ça. Le conseil à Cassandre avant Noël là Non, on en a eu la dernière fois, là, c'était le dernier conseil le mois dernier, là, quand ton frère, il a démissionné.